Et si je vous disais que l'une des figures les plus emblématiques des pirates des Caraïbes n'était pas seulement inspirée de légendes maritimes, mais aussi d'un autre capitaine, plus ancien et tout aussi mythique. Aujourd'hui, nous allons explorer comment le personnage de Davy Jones, le capitaine maudit du Hollandais volant, est en réalité largement inspiré du célèbre capitaine Nemo, héros du roman 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne. Commençons par Davy Jones. Un personnage incontournable de Pirates des Caraïbes, ce capitaine légendaire, avec son apparence à couper le souffle, un visage marin aux tentacules et un cœur empli de colère, n'est pas seulement un méchant, mais une véritable incarnation de la mer elle-même. Dans les films, Davy Jones dirige le Hollandais volant, un navire fantôme, un vaisseau maudit qui traverse les océans sous son autorité implacable. Il est condamné à servir sur ce bateau éternellement, jusqu'à ce qu'il puisse se libérer de sa malédiction. Mais cette malédiction est-elle simplement une invention pour les films? Pas vraiment. Le personnage de Davy Jones s'inspire d'une ancienne légende maritime où Jones représente la mort ou le sort funeste réservé aux marins, une figure sombre et quasi mythologique dont l'histoire a été réinventée au fil des siècles. Mais voyons maintenant si Davy Jones ne puiserait pas son essence ailleurs, dans un personnage encore plus ancien et tout aussi fascinant. Le capitaine Nemo, personnage central du roman 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne, est tout sauf un personnage ordinaire. Un génie de la science, un homme de science et un anti-héros complexe, Nemo choisit de s'exiler dans les profondeurs des océans à bord du Nautilus, un sous-marin révolutionnaire. Son passé mystérieux, sa rupture avec la société et ses motivations parfois énigmatiques le rendent tout aussi fascinant que redoutable. Nemo, tout comme Davy Jones, incarne une sorte de rejet de la civilisation, un homme qui, à cause de son passé, a choisi de vivre loin de tout et de tous. Mais ce qui rend Nemo particulièrement intéressant, c'est son amour profond pour les océans. Il n'est pas un simple pirate ou un criminel. Nemo est un homme en quête de savoir, mais aussi un homme de vengeance, tout comme Davy Jones. Maintenant, faisons le lien entre ces deux figures. Premièrement, que ce soit Davy Jones ou Nemo, tous deux sont des capitaines, des figures de pouvoir en mer. Davy Jones gouverne le Hollandais volant, tandis que Nemo est à la tête du Nautilus. Deux navires majestueux, mais tragiques qui portent l'âme de leur capitaine. Ensuite, l'isolement. Les deux personnages ont choisi de s'éloigner de la civilisation, bien qu'ils aient des raisons différentes. Davy Jones, dans sa malédiction éternelle, est forcé de s'isoler, tandis que Nemo choisit l'exil pour fuir un passé qu'il ne peut oublier. Cette solitude nourrit leur caractère sombre et leur aura mystérieuse. Mais ce n'est pas tout. La vengeance joue également un rôle central dans leur histoire. Davy Jones cherche à se venger de ceux qui l'ont maudit, tandis que Nemo, bien moins explicite, est également en quête de vengeance contre ceux qui l'ont trahi. Et puis il y a la mer. La mer pour ces deux hommes n'est pas un simple environnement, elle est une entité vivante presque mystique qui contrôle leur destin. Pour Davy Jones, elle est la prison et la malédiction. Pour Nemo, elle est la liberté et la rédemption. Mais dans les deux cas, elle est indissociable de leur existence. Ajoutons à cela quelques éléments visuels et symboliques qui renforcent encore cette connexion. Par exemple, l'orgue du Nautilus et du Hollandais volant. Les deux capitaines sont associés à un orgue imposant, un instrument qui renforme leur aura mystique et leur autorité. Dans le cas de Davy Jones, son orgue, en bois décoré d'éléments marins, symbolise à la fois sa souffrance et son pouvoir. Quant à Nemo, son orgue, à bord du Nautilus, bien que moins démonstratif, joue un rôle clé dans les moments de solitude, symbolisant sa quête intérieure et sa relation complexe avec les océans. Et puis il y a l'équipage. L'équipage du Nautilus, comme celui du Hollandais volant, sont tous deux dévoués au capitaine. Nemo commande un groupe d'hommes prêts à tout pour suivre ses ordres sans jamais poser de questions. Davy Jones, quant à lui, a sous ses ordres des âmes perdues, condamnées à se servir éternellement sous son contrôle. Ces marins maudits, transformés en créatures marines, ne sont ni morts ni vivants, mais sont dévoués corps et âme à leur capitaine tout comme à l'équipage du Nautilus et prêts à suivre Nemo à travers les abysses. Et enfin, un autre point de convergence. Les deux navires sont des machines de guerre redoutables. Ils sont responsables de la destruction de nombreux navires. Nemo, dans sa quête de vengeance, attaque des navires qu'il juge responsables de ses malheurs. Davy Jones, quant à lui, se livre à une chasse impitoyable pour capturer des âmes, coulant des navires en mer pour enrichir son équipage de marins défunts. Nous pourrions également faire un parallèle entre le Kraken de Davy Jones et la présence du calamar géant avec le capitaine Nemo, bien que l'un essaie d'attaquer l'autre et que le second soit au service du capitaine, il y a tout de même un parallèle intéressant. Alors est-ce une simple coïncidence si Davy Jones se ressemble tant à Nemo si l'on considère les traits communs entre leur personnalité, leur navire et leur histoire? Il est difficile de ne pas voir l'influence de Nemo dans la conception de Davy Jones.
Les créateurs de Pirates des Caraïbes ont peut-être été inspirés par cette figure emblématique du roman de Jules Verne, le côté mystérieux, la domination d'un vaisseau extraordinaire, le côté tragique du personnage. Tout cela fait écho à Nemo et à son histoire. Les tentacules de Davy Jones ne sont-elles pas une manière cinématographique de matérialiser l'idée d'un homme perdu dans les profondeurs, tout comme Nemo erre dans les océans en quête de réponses? En fin de compte, Davy Jones et le capitaine Nemo sont deux figures complexes qui, à leur manière, sont marquées par la mer. L'un est la personnification de la malédiction et de la vengeance, l'autre celle de la quête du savoir et de la rédemption, pourtant leurs similitudes sont indéniables. Si Davy Jones a été inspiré par des légendes maritimes anciennes, il est clair que le personnage du capitaine Nemo a joué un rôle majeur dans l'élaboration de son caractère. Ces deux figures sont désormais des symboles du pouvoir des océans, de la solitude et de l'influence de la mer sur l'âme humaine. Alors la prochaine fois que vous vous plongerez dans l'univers de Pirates des Caraïbes ou que vous vous aventurez sur les mers avec Nemo, rappelez-vous qu'ils ne sont peut-être pas si différents. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus d'analyses fascinantes sur vos personnages préférés, séries et films. À bientôt pour une nouvelle aventure.